Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va vérifier la séparation de nos couleurs. Là, dans le cas qui me concerne ici, c'est parce que j'ai travaillé avec des couleurs en Pantone, donc en ton direct. Et puis, je veux m'assurer là, que je respecte bien ce que j'ai comme limite au niveau de mon mandat. Là, dans ce cas-ci, mon mandat me permettait d'utiliser jusqu'à un maximum de 3 Pantones. Je n'utilise pas de noir. J'utilise ces deux couleurs Pantone dans ton direct. Je veux juste m'assurer donc dans mon document que en ce moment tout est bien correct. Donc l'aperçu des séparations, là, c'est dans le menu fenêtre, sortie, donc aperçu des séparations. Puis là, ce qu'on voit apparaître ici, ben, c'est toutes les séparations possibles. Donc, on peut avoir du CMJN. Puis là, dans ce cas-ci, notre nuancier, évidemment, on a nos deux couleurs Pantone qui s'ajoutent. Fait que je vais faire séparation ici. Là, en ce moment, j'ai tout. Si tout est activé, voilà ce que ça me donne visuellement dans mon document. Donc, je vais faire un petit test bien rapide. Je vais simplement enlever mes deux pantones parce que techniquement, j'ai vraiment juste mes deux pantones. Donc, je vais enlever l'œil sur mes deux pantones pour voir s'il me reste quelque chose dans le document. Oups! Là, j'ai un élément ici qui apparaît comme visible, donc une première erreur. Puis j'ai une autre erreur ici. Dans mon plan, sur mon verso, j'ai deux éléments qui ne sont pas corrects. Ça veut dire que dans ce cas-ci, là, mon Pantone Blue 072, ben, c'est pas ça qui est appliqué ici dans mon document, donc il y a une erreur. Puis dans le cas en haut ici, ben, c'est pas la bonne couleur qui est là. Ça veut donc probablement dire que c'est une nuance qui est même pas dans le nuancier, puis qui finalement, à cause de ça, sort en CMJN. Puis là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais enlever mon CMJN pour laisser mes deux Pantones. Vous voyez ici, ça, normalement, ça devrait être dans mon 169C, mais il disparaît parce que clairement, si je cache mon CMJN, ben, il est dans CMJN, fait qu'il disparaît. Même chose sur mon plan ici, ben, les deux petits bouts là, qui représentent le symbole, le pitot du métro, ben, il est disparu aussi. Donc, la première des choses, dans le fond, je vais aller désactiver là, ici, euh, je vais fermer mon aperçu de séparation. Puis je vais aller. Là, automatiquement, ça me met l'aperçu de la surimpression en affichage. Donc, ça change un peu visuellement mes couleurs. Là. Donc, je peux revenir là, en décochant l'aperçu de la séparation. Euh, Puis je vais aller faire une chose qu'on fait d'habitude, premièrement, puis que j'ai oublié de faire. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important dans un projet. C'est-à-dire que là, mon nuancier, il a l'air d'être très propre. Peut-être qu'on a pensé de faire sélectionner les nuances inutilisées. Là, dans ce cas-ci, ben, il n'y en a pas. Mais il ne faut pas oublier non plus de faire ajouter les couleurs sans nom. Ça, c'est des couleurs qui apparaissent pas dans le nuancier puis qu'on a peut-être malencontreusement utilisées dans notre document. Si je fais ça, oh, vous voyez, j'ai une couleur qui apparaît, qui n'est pas mon Pantone, mais qui y ressemble beaucoup, puis qui est fort probablement ce qui est utilisé ici. Ben, effectivement, vous voyez, le problème était là. Donc, je vais l'appliquer, le bon Pantone. Donc, je répare mon erreur. Puis là, si à nouveau je fais sélectionner toutes les nuances inutilisées, ben là, cette fois-ci, ma vieille couleur ici, là, qui finalement n'était pas correcte, ben, je vais pouvoir la supprimer tout simplement. Mais là, j'ai une autre erreur, dans le fond, c'est que dans mon plan, on a vu tantôt, il y avait un problème. Donc, je peux aller dans mes liens, je peux aller ici, modifier l'original, ça va ouvrir mon plan dans Illustrator, puis là, je vais aller vérifier ma première couleur ici, visiblement, c'est la bonne qui est appliquée. Puis là, j'arrive avec mes deux éléments là, qui sont plus pâles, qui sont supposés être un 60% de ma couleur Pantone. Ben, visiblement, si je vais dans mon panneau de couleurs, ben, c'est pas ça. En ce moment, j'ai vraiment juste une couleur en CMJN. Donc, je vais simplement venir corriger le problème. Je vais appliquer ma couleur Pantone. Je vais aller lui remettre un 60% de teinte. Mais là, au moins, c'est vraiment la vraie couleur Pantone et non pas un mélange de CMJN. Donc, si j'enregistre maintenant mon document, je retourne ici dans InDesign, puis là, je vais refaire l'opération. Donc, je vais aller dans mon menu Fenêtre, Sortie, Aperçu des séparations. Je vais donc activer l'aperçu. Puis là, si j'enlève mon CMJN, ben là, ça fonctionne. Vous voyez, je vais même enlever mon Pantone 169C.
Là, dans ce temps-là, c'est assez étrange parce que, étant donné que c'est juste une couleur, on me la montre en noir. Puis ça ferait la même chose là, si je gardais juste la Pantone 169C, ça me la montre en noir. Mais vous voyez, là, tout est là. Tout fonctionne, en fait, de ce côté-ci. Puis si je regarde en haut, est-ce que j'ai encore un problème avec mon édition 2022? Non, pas du tout. Tout est correct. Je vais faire l'effet inverse. Je remets mon CMJN, j'enlève mes deux pentones, juste pour vérifier qu'il ne reste plus rien. Donc là, ça fonctionne. En CMJN, il n'y a plus rien qui apparaît. Je pourrais avoir du noir. Moi, dans le cas qui me concerne, hein, je l'ai dit au début, je pouvais travailler avec trois couleurs. Fait que j'aurais pu, par exemple, avoir du noir encore, puis ça serait correct. Mais là, je vois que vraiment, ce qu'il y a dans mon document en ce moment, c'est vraiment seulement mes deux pentones ici. Voilà.